Si la France termine 5e aux Jeux Olympiques, c'est quand même le maintien d'un niveau très très correct dans l'échiquier mondial. 6 buts, hein, Bertrand Gilles. Gilles. De faire la fine bouche, Jean-Louis. Hein. Oui, c'est ça. 6 buts, oui. Mais ça se voit, vous n'avez pas dormi, Thierry. Hein. Vous avez même suivi le handball toute la nuit. Ça, c'est bien. On a parié qu'à ton retour, Jean-Louis, on aurait le même âge. Méfie-toi, hein. Jean-Louis, il l'âge vieillit virtuel quand même très très rapidement hein, pendant ces 15 jours. Hein. Il a la peau qui s'est épaissie, les débuts de calvitie, enfin bon, ça se dégrade vite. Quoi. Bon allez, on revient sur cette première demi-finale qui s'annonce évidemment particulièrement serrée, opposition de style, avec la Russie plus physique, plus imposante au niveau des gabarits, et la Yougoslavie hyper combative, hyper technique. Et on s'attend à un match aussi serré que celui qu'on avait pu voir en poule, Jean-Louis, où la Russie s'était imposée en toute fin de match 27-25. La Yougoslavie en attaque avec sa base arrière habituelle, Lapčević, Butulia et Jovanović. Et bien sûr au poste de pivot, le fabuleux Skrbić. Jovanović, premier tir contré. Et un ballon récupéré tout de suite par Lapčević. Il va falloir que les Yougoslaves fassent bouger la défense russe qui est un petit peu lourde. Alors que les Yougoslaves, hyper techniques, ont des atouts notamment à l'aile avec Matic. Matic qui ne rate pas grand-chose depuis le début de ce tournoi. Il est à plus de 80% de réussite. Et qui ouvre le score pour la Yougoslavie. Sachant que depuis les quarts de finale, on s'aperçoit que les équipes changent peu d'équipes. Ce sont toujours les mêmes qui sont sur la feuille de match. Oui, maintenant, on ne plaisante plus, on ne fait plus d'essais. On est dans le round de finale. On vous rappelle que les 4 équipes qui se sont qualifiées pour les demi-finales de ce tournoi olympique sont les mêmes qui s'étaient déjà qualifiées pour les demi-finales du championnat du monde en Égypte. Donc il y a une grosse stabilité de performance pour la Russie, la Yougoslavie, l'Espagne ou la Suède. Mais les Yougoslaves espèrent bien inverser le résultat des demi-finales par rapport à celle du Caire. Avec toujours Touchkine assez décevant dans ce tournoi, Alexander Touchkine. Bien pris par Matic avec une défense très avancée sur Touchkine. C'est le bug en ce moment dans l'équipe russe, c'est le manque de rendement de Touchkine. Il faut dire aussi que ce garçon sort d'un très très grave accident de la circulation puisqu'il a eu les vertèbres cervicales fracturées et qu'il reprend pratiquement la compétition maintenant, quoi. Quelle belle passe et un superbe tir à l'aile réussi par Voronin. Alors même si Touchkine n'est pas très efficace au tir, c'est toujours un excellent passeur. Et on le voit d'ailleurs sur le ralenti, ça s'appelle. Le ralenti. C'est pas sur Voronin. Avec Jovanović. Alors, toujours la même défense du côté russe. C'est une homme à homme. Bien fait. Skrbić a entraîné derrière lui Pogorelov. Résultat, Lapčević absolument tout seul. Justement, c'est le désavantage d'une défense homme à homme. Dès qu'un adversaire est battu, si les autres ne doublent pas, eh bien, ça fait bien souvent but. Là, Lapčević a pris l'avantage sur son défenseur. Il est tout seul à 9 mètres avant de déclencher son tir. Touchkine tranquillement, l'équipe de Yougoslavie mène 2-1 dans les buts pour la Yougoslavie, le fantastique Perić, et en face il y a l'incroyable Lavrov, donc les 2 meilleurs gardiens du tournoi face à face, avec l'expérience en plus pour Andrei Lavrov. Koudinov. Une attaque russe qui joue très très près de la défense. Et oui, là, beau travail de Torgovanov qui a repoussé le pivot défensif de l'équipe yougoslave Djukanović. Je m'attendais à ce que les défenses soient un petit peu plus dures en début de match, qu'on parte plus dans la version handball combat de rue. Et pour l'instant, ça joue assez propre, assez technique. On verra dans les 10 dernières minutes lorsque le score sera très proche, les 2 équipes seront très proches. Mais ça risque de se durcir. Mais pour l'instant, c'est un match très sobre. Oh, c'était un peu gonflé pour Butulia, surtout face à Andrei Lavrov. Butulia qui est un arrière droit de petite taille, façon de parler évidemment. Lavrov, un gardien géant de plus de 2 mètres, qui lit parfaitement le jeu derrière sa défense.
Alors, à préciser aussi que depuis le début du match, eh bien, il n'y a eu aucune contre-attaque. Pratiquement toutes les attaques placées se sont terminées par un but. Quand on sait que le point fort de ces équipes, justement, c'est récupération de balle, montée de balle. Koulinov, boum. Koulinov qui lui retrouve un excellent niveau. On l'a rarement vu aussi affûté depuis 3 saisons. Depuis son départ d'Ivry en fait. Oui, puisque là actuellement, il évolue à Hameln, en Allemagne. Matic avec Lapcevic. Jovanovic, les Yougoslaves très prudents, moi je trouve, en ce début de match. Ils préparent bien leur attaque. Il y a des mouvements qui sont lancés, mais des mouvements très précis. Vous parliez de perte de balle, on a failli assister à la première. Et encore un tir de Boutoulia, mais qui a été contré. Et donc ballon toujours pour la Yougoslavie. Et toujours une 1-5 homme à homme avec Kokcharov détaché sur Jovanovic. Et tout le travail de Jovanovic, ça va être d'enfermer, enfin d'enfoncer Kokcharov, de l'emmener vers les 6 mètres pour libérer le centre de la défense. Boutoulia, ça tourne. Jovanovic, les Russes se mettent à très bien défendre maintenant. Ils bougent bien. Ils remettent bien les pivots devant eux pour les empêcher de travailler et recevoir la balle, surtout avec un défenseur derrière lui, mais sur le côté perpendiculaire à la ligne de zone. Avec Stanislav Kulichenko qui se fait la femme de ménage. Il fait une chaleur étouffante aujourd'hui à Sydney. Il y a un vent chaud, une sorte de simoun. Pour la première fois, il fait vraiment très chaud. Et ça se ressent dans la salle aussi. Oui, il fait carrément moite. Le match va certainement être interrompu à de nombreuses reprises pour des problèmes de sueur sur le terrain. Ouf, attention, elle est haute cette balle perdue par Nezevic, mais la passe de Boutoulia était vraiment pas terrible. Et ça, c'est très bien défendu de la part de Nedeljko Jovanovic. C'était la première montée de balle russe, elle est apportée. Et on redonne à jouer ce coup franc, ce qui n'est pas du tout du goût de Veselin Vujovic, qui sent que son équipe est un peu mollassonne, un peu comme vous. Allez, c'est reparti. Les deux équipes vont devoir quand même se libérer. Les Russes qui partent de très loin et qui vont se rapprocher de la défense en accélérant leur circulation de balle pour faire bouger cette défense latéralement. Koulinov. Et arrêt de Peric, le rebond pour le Skurbic. Jovanovic, que c'est bien joué. Jovanovic a tiré toute la défense sur lui et Skurbic était absolument tout seul. Quelle vision de jeu de la part de Jovanovic. La passe va, Jovanovic qui ne regarde à aucun moment le pivot, juste au dernier moment. Oui, il y avait vu avant russe, sur lui. Oui. Regardez. Égalisation 3 partout après 7 minutes dans ce match. Les Russes qui n'aiment pas trop jouer contre les Yougoslaves, surtout des Yougoslaves remontés. Quand c'est des Yougoslaves en match de préparation, ça va, mais quand il y a une place en finale olympique, c'est toujours plus dur. Avec le premier but de Kokcharov. Kokcharov à l'aile. En plus, il y avait une défense en zone de Nezevic. Il rentre bien, prend appui sur Perunicic qui lui a fait un tournoi transparent. Lui qui était... surtout en attaque. Là. Bon, Veselin Vujovic l'utilise quand même pas mal en défense, mais en attaque, il n'arrive à rien faire. Cette fois-ci, il joue au poste d'arrière droite qui n'est absolument pas son poste. Et ben voilà, et vous avez dit du mal de lui. Ça c'est vexé. Directement pour vous, Jean-Louis, ce tir de Perunicic. Je suis bien content qu'il pense à moi, Perunicic. Je vous signale qu'on se connaît bien puisque vous êtes au PSG. Vous êtes un peu son agent. Elle tire très bien recroisé. 4 partout, le voilà Nenad Perunicic. Aujourd'hui sous le maillot du meilleur club allemand, Kiel, après être passé par l'Espagne. C'était une sacrée bonne pioche pour le PSG à l'époque de prendre Perunicic quand il était tout jeune. Et oui, c'est Gérard Picard qui était allé le chercher. Bon, à l'époque, il était encore un peu fruste, il arrosait un peu à droite à gauche, mais bon, on sentait le gros joueur. Il avait d'énormes possibilités, de grosses qualités physiques, mais il manque un peu d'explosivité. 4 partout.
Encore une passe vers Torgovanov, arrêt de Peric, mais les arbitres tchèques, les excellents arbitres tchèques de cette rencontre vont donner un penalty. Bloc, remise au bloc. Vaclav Entre Kohut Kotkov. et Ivan Dolech. Entre Kotkov et Torgovanov. Et on voit Perunicic qui défendait là encore une fois en zone. Alors premier penalty avec Kokcharov, le spécialiste, face à Peric qui lui préfère rester sur la ligne sur les penalties. Et il est plein contre-pied par En fait, Kokcharov. avec Peric, en jouant sur sa ligne de but, est obligé de choisir un coin. Il part d'un côté. Bon, il a 50% de chance. Hein, pour l'instant, ça ne lui a pas réussi. Premier penalty du match. Perunicic avec Jovanovic. Et toujours une défense très avancée du côté des Russes. Lapchevich, pris par Gorpichin. Sherbic qui réussit à se retourner, mais il y a une faute sur le pivot. En plus, yougoslave. il est vraiment sans complexe, Skerbic. Hein. Il a deux monstres en face de lui. Il n'hésite pas à aller au but. Ah oui, il est beaucoup plus petit qu'eux, mais il est aussi beaucoup plus technique. Lapchevich, Blum et arrêt de Lavrov. Lavrov parfaitement placé sur ce tir de Lapcevic. La montée de balle avec Kudinov. Toute la défense est revenue. Tir contré pour Stanislav Kulinchenko. Avec Kulichenko qui avait Gorpichin tout seul à 6 mètres. Il a été un peu gourmand là. Ouais, exactement. C'est un joueur qui est aussi un petit peu en dessous des autres stars de cette équipe, Kulinchenko. C'est vrai que la blessure et les états d'ébriété de Kuleshov ont obligé Maximov à modifier ses batteries. Et regardez comme la défense bouge latéralement. Un ballon touché du pied par Nezevic. Ballon toujours russe. La grande force de l'équipe russe en attaque placée, c'est de jouer très près de la défense avec des passes extrêmement tendues. Et là, elle est obligée, la défense yougoslave est obligée de se mettre en mouvement de droite à gauche. Attention à Kotkov. Et un mauvais blocage de Torgovanov. Ouais, de toute façon, ils allaient siffler refus de jeu derrière. Lapchevich qui est passé. Il y avait un petit intervalle entre Torgovanov et Pogorelov. Et l'égalisation de Lapchevich. Un joueur qui prend de plus en plus d'importance dans le jeu yougoslave. Il joue de plus en plus longtemps, même à la place de Perunicic. Et c'est un garçon qui est capable de faire beaucoup de choses, notamment de tirer de loin ou de faire des 1 contre 1. Et en plus, il peut défendre quand le besoin se fait sentir. Mais aujourd'hui, Vujovic le réserve avec Boutoulia pour l'attaque. Touchkin avec Kotkov. Voilà, premier tir de Kotkov qui jouait sur le poste de Kudinov. Kotkov qui lui n'a pas beaucoup joué, il en est à son 9e but depuis le début de la partie, mais c'est un joueur extrêmement performant. Là il tire en suspension, mais où il est performant, c'est surtout en appui. Il a tous les tirs en appui. 6-5. Et voilà Kotkov. Encore un des nombreux joueurs russes évoluant en Allemagne. Il y en a 11, hein, 11 sur 15. C'était le gros problème d'ailleurs de Maximov pour préparer son équipe pour les Jeux Olympiques. Il a négocié avec la Bundesliga de récupérer ses joueurs entre chaque match de la Bundesliga. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le championnat d'Allemagne avait repris avant les Jeux Olympiques. Il a repris le 11 août, oui, ce qui est un petit peu scandaleux d'ailleurs pour tous les étrangers évoluant en Bundesliga. Oh quel but! Un kung-fu fantastique réussi entre Matic et Skerbic. C'est aussi pour ça qu'on aime bien le handball yougoslave, parce que c'est un handball dur, mais capable d'exploits en attaque. Et c'est un handball spectaculaire. On voit Matic qui monte en suspension, qui attire à lui bien sûr Lavrov. Et passe direct ailier pivot sur Skerbic. C'est superbe. C'est le geste le plus spectaculaire du handball. Et les Yougoslaves le réussissent à 6 partout en première mi-temps d'une demi-finale olympique. Il faut le tenter, il faut oser. Torgovanov qui essaye de se retourner, que c'est fort. Ah, là il fait le ménage. Hein. Oui. Il y avait Perunicic qui fait le ménage, il est dur au mal. Il est extrêmement puissant. Ouais, et terriblement efficace aussi au niveau du tir. Et voilà Perunicic. Il essayait de jouer le passage en force en fait, tout à l'heure. Il s'est laissé reculer. Résultat, Torgovanov a eu la voie grande ouverte. Jovanovic avec Matic. Regardez comme l'équipe yougoslave écarte bien la défense russe avec des ailiers qui jouent pratiquement au point de corner.
Avec une faute ici de Koudinov sur Sherbic. Le temps est arrêté. Vous voyez toujours cette recherche permanente de ce pivot hyper mobile qui avait été gêné pendant tout le championnat du monde au Caire par une blessure. Il jouait de temps en temps. Ouais, mais même il n'avait pas terminé le championnat du monde. Non, il avait une déchirure au mollet. Mais jusqu'au bout, hein, il aurait fallu l'attacher sur sa chaise pour qu'il ne joue Là, pas. au premier match, il a quand même eu une luxation du doigt. Hein. Ouais. Le doigt complètement en Z. On lui a remis, on lui a mis un morceau d'élasto et il est revenu sur le terrain. Un coup de schnaps et c'était reparti. Bon, peut-être pas quand même. Tout le monde ne doit pas du schnaps comme vous. Nezevic à l'aile. Un petit lob, faut lober Lavrov quand même. Et je trouve que les Yougoslaves abordent ce match archi concentré, sans tomber dans les excès dont ils sont capables quand il y a un match à gros enjeux. Mais vous l'aviez dit au début, ils sont très prudents. Ils attendent l'occasion idéale avant de déclencher un tir. Alors, ils enclenchent leurs actions, ils enclenchent leur système de jeu. Et ils trouvent des solutions, de bonnes solutions d'ailleurs. Kulinchenko avec une faute. Ah tiens, le premier joueur sorti pour 2 minutes. Et oui, ce n'est pas une surprise, c'est le spécialiste mondial, Goran Djukanovic, qui là, lui, de toute façon, est dans la sélection de Vujovic pour ramener un peu les attaquants adverses. Il y en a deux. Hein. Oui, il y a Nikolic et lui. Djurkovic et Djukanovic. Ils sont 3 parce que vous oubliez le très sympathique Ratko Nikolic, qui joue moins, mais qui quand même, qui est quand même aussi un sérieux client. Un bon déblayeur. Si vous avez des mini-travaux à faire à la maison, du style portage de parpaing ou choses comme ça, vous pouvez les appeler. Oh oui! Ah, c'est vraiment pas récompensé pour Peric qui avait arrêté ce tir à bout portant de Torgovanov. Il y aura un pénalty derrière, un carton jaune pour Jovanovic. Et donc cet arrêt n'est pas comptabilisé dans les stats. C'est rageant parce qu'il était superbe. Mais regardez comment Torgovanov arrive à choper ce ballon. Et on voit l'action de Jovanovic qui lui accroche le bras au dernier moment. Regardez, il va armer et voilà. Juste ce qu'il faut. Mais il s'est fait gauler par l'arbitre. Pénalty tout à fait justifié en faveur de la Russie. Alors toujours Edouard Kokcharov à 7 partout face à Peric. Et encore, oui. Il avait encore choisi l'autre côté. Même. Ah bah là, ça va être un jeu entre le tireur et puis le gardien. Hein. Voilà le deuxième pénalty réussi par Edouard Kokcharov, le meilleur marqueur de cette équipe russe sur son aile. C'est son 29e but depuis le début du tournoi, avec un pourcentage au-dessus des 70%. Jovanovic, Sherbic. Et il y a une entente entre ces deux joueurs qui est assez exceptionnelle. C'est vrai que c'est l'axe central, c'est l'épine dorsale de l'équipe yougoslave. Jovanovic, Sherbic. Tout le monde sait que tout passe par eux deux, mais il n'y a rien à faire. En fait, ils savent tout faire, hein, c'est clair. Ce sont de très bons joueurs, voilà, en clair. Pogorelov avec Kotkov. Regardez cette circulation de balles russe. Oui, mais ça bouge aussi côté yougoslave. Oui, bien sûr. Et c'est finalement Jovanovic qui vient bloquer Kotkov. Avec un peu d'intimidation pour calmer Kotkov. Ouf! Et le bras terrible de Pogorelov. Un droitier qui joue au poste d'arrière droit. Ce qui n'est pas commun, qui est quelquefois un handicap. C'est un handicap justement pour le jeu russe, le jeu d'attaque russe. Notamment des mouvements partant de la droite vers la gauche. Mais une fois que Pogorelov est en appui, et là, les Yougoslaves le laissent mettre en appui. Il a un bras énorme. Il a un bras fantastique. C'est son 12e but seulement depuis le début du tournoi. C'est pas un gros buteur, mais par contre, il a fait 10 passes décisives. Oui. Donc ça prouve que les défenses montent sur lui, se méfient de son bras et il peut servir derrière. Il a une épaule, un bras en fait comme une cuisse. Perunicic qui attaque, qui force pour aller chercher une faute ou en tout cas au pire un petit carton jaune pour Koudinov. Regardez Perunicic qui insiste, il est poussé dans sa suspension. 9-8, un petit but d'avance pour les vice-champions du monde. Matic qui rentre deuxième pivot. On va chercher assez loin quand même Perunicic. Oh, il insiste, Jovanovic pour aller chercher ce penalty. Il a raison.
Il a raison parce qu'il fait fin d'attaque vers le but. La défense est présente, il s'arrête, la défense se relâche, regardez, elle se relâche et lui repart. Pour pouvoir faire ça, il faut quand même Regardez, il s'arrête là. avoir des jambes et du torse. Hein. Parce qu'il faut redémarrer avec ce colosse de Gorpichin sur le dos. C'est Boutoulia qui va tirer le pénalty. Il est à 8 sur 8. Non, c'est pas Boutoulia. C'est un autre chauve, Oui. Djukanovic. C'est lui C'est qui son vient de premier prendre 2 pénalty. minutes. C'est son premier pénalty à Djukanovic. Face à Lavrov. Mais il le tire bien. Lui aussi, vous l'avez critiqué tout à l'heure en disant que c'était juste C'est vous qui l'avez un vendu. porteur de réfrigérateur. C'est vous qui l'avez vendu comme porteur de parfum. C'est le schnapps de ce midi qui commence à faire son effet, Bruno. 9 partout. Faut arrêter de boire. Lavrov avec Touchkine. Touchkine qui revient sur le poste de Pogorelov. Et là, il y a un changement de défense du côté des Yougoslaves. Là, maintenant, ils font une 1-5. Oui, Homme à homme, un peu plus aplati. C'est pour ça que Touchkine peut en profiter. voilà, ça n'a pas fonctionné. Touchkine qui vient de rentrer et qui signe son premier but. Vous avez vu sur cette action, en fait, la force de Touchkine. Voilà, et la belle action. Regardez Torgovanov. Regardez tout le travail de Torgovanov qui empêche les défenseurs yougoslaves de monter sur Touchkine. Et Peric est battu et remplacé par Sterbic. Le deuxième gardien, c'est un classique chez Vujovic. Quand Peric n'entame pas bien son match, il met Sterbic un petit bout de temps avant de relancer son... Voilà, puis dans son 10 gardien. minutes, il fait rentrer à nouveau Peric. Je veux dire, les deux gardiens, ni Lavrov ni Peric, n'ont eu vraiment l'occasion de briller. Là, Et il n'y a pas un petit... Oui, bien sûr. Le ballon est retombé sur Koulinov. et touché quel arrêt avec- de Lavrov à 1 mètre de Skirbic. Regardez, Skirbic, il a toujours Gorpichin là, Vous avez il vu se comment débarrasse de lui. voilà, il s'est démarqué sans le ballon. Et le ballon est retombé. Belle loupe. Et toujours le duo Jovanovic-Skirbic. Ballon toujours yougoslave. Après ce ballon touché dans la zone par Vassili Koulinov. 19, un but d'avance pour la Russie. Vous voyez les stats des gardiens qui ne sont pas flatteuses pour l'instant. Aïe aïe aïe, Lapcevic, ballon perdu et la première contre-attaque avec Voronin. Et ça revient dans les mains de Koksharov. Il y a Koulinov qui a pris un coup, je ne sais pas où. Non, le temps est Il arrêté. sort. Malheureusement, le réalisateur ne nous montre pas ça. On revoit le premier tir à peu près démarqué de Voronin sur la barre transversale. C'est reparti. Matic qui est sur Touchkine. Encore un poteau, enfin la barre transversale. Oui, ça en fait 2 quand même pour les Russes. De suite. Avec notre ami Djukanovic qui reste sur le terrain. Il va rentrer deuxième pivot surtout. Perunicic. Toujours Sherbic, l'artiste. Oh! Et quel arrêt de Lavrov! Allez, montée de balle des Russes. Et contre-pied parfait réussi par Igor Lavrov. Quelle vitesse d'exécution sur cette montée de balle des Russes. En 3 passes, ils étaient au 6 mètres yougoslaves. Et après, ils n'ont plus qu'à choisir. On voit encore le superbe travail de Torgovanov qui bloque la défense yougoslave. Sterbic pris complètement à contre-pied. À bout portant, jamais facile, il faut choisir, il faut prendre une option. Ça n'a pas fonctionné. 11-9, 2 buts d'avance pour la Russie. Et c'est la défense russe en ce moment qui est en train d'enrayer un peu l'attaque très soft pour l'instant des Yougoslaves. Tir un peu rapide, forcé, mal cadré de Nenad Perunicic. Bon, il y avait une petite possibilité, mais il fallait Il bien était cadrer. bien au-dessus quand même de la défense russe. Allez, Kotkov, toujours sur le terrain au poste d'arrière gauche, à la place de Koulinov. La balle perdue par Torgovanov, on ne s'est pas compris entre Torgovanov et Kotkov sur une passe a priori sans problème. Et derrière la montée de balle parfaite conclue par Lapcevic. Et oui, accélération de Lapcevic, la défense n'est pas prête. Et Lapcevic va jusqu'au bout. On va voir, il n'est pas attaqué. Allez, j'y vais. C'est bien fait, il n'y a rien à redire. Voilà un joueur qui, à mon avis, va plus rester longtemps à Nice.
NIS, hein, pas Nice, Côte d'Azur, en Yougoslavie. On voit son tournoi olympique. Il a vraiment progressé. Avant, il était vraiment un peu frustre. Là, il est devenu un très bon attaquant. Avec toujours un ballon pour la Russie. Reste 9 minutes avant la mi-temps. Tir contré de Touchkine. Et Djukanovic fait du bon boulot actuellement en défense. Toujours la même défense du côté yougoslave, une 1-5 avec Matic détaché sur Touchkine. Oui, il y avait une défense en zone, oui bien sûr. Défense en zone de Perunicic, mais Torgovanov était lui aussi largement dans la zone de Sterbic. Oh, et le bras de Lavrov qui retrouve des sensations, Igor Lavrov. C'est cette accélération de passe qui a créé l'intervalle dans le mur yougoslave. Et sur cette mauvaise remise, Perunicic qui fait une faute sur Kokcharov après un premier arrêt de Sterbic. Bouf, arrêt, mais derrière malheureusement il y a pénalty et en plus 2 minutes pour Perunicic. Ouais, ça coûte cher. Ah oui, il a tout faux. Qu'est-ce que ça coûte cher cette erreur des Yougoslaves. C'est toujours Edouard Kokcharov qui va venir officier pour ce pénalty. Voilà, malgré qu'il y ait eu pénalty sur lui, il faut bien qu'il récupère de l'action précédente. Et il a raison de prendre son temps. La faute est indiscutable au moment où il va armer son bras. Nenad Perunicic sur le banc et Kokcharov au pénalty face à Sterbic. C'est toujours aussi bien tiré par Kokcharov. Même si Sterbic touche le ballon. C'est le plus gros écart du match en faveur de la Russie. Et temps mort demandé par Veselin Vujovic alors que son équipe est menée 13-10 par cette équipe russe qui est en train de s'adapter au jeu yougoslave. Oui, l'équipe russe qui est montée en puissance depuis le début de ce tournoi. On l'a vu en quart de finale faire un match très sérieux. C'était face à la Slovénie. Bon, elle n'a pas eu trop de problèmes. Mais là maintenant, au bout du rouleau, hein, comme on l'a dit. Oui, bien sûr. Mais là maintenant, elle est au top pour aborder les 2 derniers matchs de ces Jeux Olympiques. Et j'ai peur que les Yougoslaves craquent physiquement. C'est vrai que Vujovic tire un peu toujours sur les mêmes joueurs. Jovanovic, Sherbic. Il n'y a pas beaucoup de changements, pas beaucoup de rotation derrière. À part peut-être Boutoulia qui ne fait pas les défenses. Mais sinon, tous les autres joueurs font la défense. Alors que du côté russe, il y a beaucoup de joueurs qui changent. Il y a 2-3 joueurs qui changent à chaque fois que les Russes récupèrent le ballon. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes de la défense, comme Gorpichin, Pogorelov, et des spécialistes de l'attaque, remplacer des garçons comme Touchkine, Kotkov, qui remplacent les défenseurs. Regardez, on voit le travail des défenseurs sur les pivots. On a vu Sherbic en défense tout à l'heure. Et là, c'est Pogorelov, justement, qui travaille sur Sherbic. Il faut quand même bien tenir sur ses jambes pour résister à la pression des défenseurs dans le haut niveau du handball mondial. Sherbic qui est parti récupérer un peu sur le banc parce qu'il y a infériorité numérique yougoslave après la sortie pour 2 minutes de Perunicic. Lapcevic avec Matic, ça va être très dur ça. Mais il l'a réussi. Et Lavrov regarde ses pieds et dit mais c'est pas possible, où est-il passé? Est-ce que vous allez revoir sur ce ralenti? L'angle est quand même sacrément fermé et Lavrov prend la place. C'est un joueur extrêmement adroit, Vladan Matic, joueur des Partisans de Belgrade. 13-11 pour Gorelov avec Voronin. Et l'un des problèmes en ce moment quand même yougoslave, c'est que les gardiens n'en attrapent pas une. Et face à la Russie, il vaut mieux quand même avoir un gardien qui flambe. Oui, parce qu'ils prennent des buts de partout, hein, à 6 mètres aux ailes et même de loin. Le tir de Voronin à l'épaule. Ça ne rigole pas trop pour les gardiens yougoslaves en ce moment. Il reste 6:45 à jouer en première mi-temps. Il y a 3 buts d'avance pour la Russie. Ça c'est bien joué. Et arrêt de Lavrov. Il y aura un penalty défense en zone sur Boutoulia qui s'est fait un peu mal. Il s'est carrément brûlé en retombant. On va revoir s'il y a
Non, il n'y a pas de défense en zone pour l'instant. Bah si. si, là, Il est maintenant, avec carrément Koudinov, installé à un appartement. Koudinov en zone. Il était 1 mètre à l'intérieur pour tenter de contrer Boutoulia. Donc nouveau penalty pour notre ami Djukanovic. Eh oui, Djukanovic. Deuxième tentative pour lui face à Lavrov. Et il le réussit parfaitement. Deuxième Bien placé. penalty réussi par la Yougoslavie, Djukanovic. Une fin de tir. 14-12. Bien placé, rien à dire. Lavrov avec Pogorelov qui a repris la place de Touchkine. Kotkov. Passage en force de Kotkov. Sur la montée de balle des Yougoslaves. Un bon repli défensif des Russes. Et encore une zone. Ballon perdu et relance tout de suite. Oh, je ne sais pas si elle est bien précise cette ballon. Ce ballon vers Kotkov qui n'a pas pu être récupéré par l'arrière russe. Jovanovic à Nezevic. Ah, c'est bien joué. Hein. But. Il n'est pas si soft que ça, Nezevic. Comme ça, il a l'air un petit peu tranquille, un petit pépère sur l'aile droite. Mais maintenant, c'est un joueur qui va au contact. Il est très très solide, Nezevic. Parce que là, il faut le prendre le tir Allez, quand même. Hein. oui. C'est pas monte, un tir évident. Hein. Il monte sur l'ailier de défense russe. 14-13. Un but d'avance. Tout est à refaire pour la Russie qui avait 3 buts il y a quelques instants, et alors que la Yougoslavie joue en infériorité numérique. Hein. Ça, psychologiquement, ça fait un peu mal. Torgovanov qui travaille face à Matic et qui va obtenir un coup franc. Touchkine. Et un arrêt de Sterbic sur un tir déclenché hyper vite par Alexander Touchkine. Oui, l'attaque russe n'était pas prête à déclencher un tir. Et en fait, en défense, ça a l'air d'aller un peu mieux depuis que Djukanovic déblaye. Oui. Hein. Oui, puis en plus, avec ce changement de défense des Yougoslaves, Touchkine est mis sous les teignoirs. Il ne peut pas démarquer son bras. Et ce qui fait que ça pose quelques problèmes à l'attaque russe pour l'instant. Torgovanov sur le banc en défense, toujours. Korpichin qui tient l'axe. 14-13. Perunicic est de retour pour la Yougoslavie avec Boutoulia. Jovanovic. Ça fait 2 fois qu'ils font cette Tire sur le poteau Jovanovic. phase de jeu, les Yougoslaves. Et 2 minutes pour Šorbić. C'est pas la peine de discuter. On n'a jamais vu un arbitre annuler 2 minutes suite à une protestation. Ah oui, lui met Oui, un petit bouchon. bonne baffe. Et là, bon, il casse la contre-attaque, hein, puisque... Oui, c'est de l'anti-jeu. Ah oui, Koudinov allait tout but. Et donc c'est la deuxième exclusion temporaire en 5 minutes pour la Yougoslavie. Et les Russes ne gardent pas un bon souvenir de la précédente puisqu'ils ont perdu, on peut dire, le petit match à 6 contre 5 par 2 buts à 1. On va peut-être essayer quand même de mieux négocier cet avantage. Lavrov avec Kotkov. Voilà, 2-4 tout de suite. Oh, il est en train de se réveiller, Sterbic. Il vient de bloquer son Oui, mais deuxième ça tir coûte de cher. suite. Ça coûte cher pour l'équipe russe qui avait une occasion en or de se remettre un petit peu à l'abri. Et là, les Yougoslaves auront la possibilité de revenir à égalité. Avec ce tir à l'aile de Kokcharov, il est souple, hein, il lève bien la jambe très très haut, Sterbic, gardien pourtant de grande envergure. Perunicic qui a retrouvé son poste d'arrière gauche. Et faute de Pogorelov sur Nenad, qui force quand même beaucoup moins de tirs que par le passé. Hein. Il a acquis une certaine maturité dans le jeu. Bon, il fait encore quelquefois des petites erreurs, mais avant il aurait tenté des tirs à tout bout de champ. Boutoulia qui va provoquer la faute. Pris en tenaille par Koudinov et Kokcharov. Elle est un peu basse. La passe n'était pas hyper assurée. Il va falloir attention au refus de jeu quand même. Hein.
Et on a des journalistes russes devant qui, très sportivement dans la tribune, lèvent le bras comme pour signaler à l'arbitre qu'il y avait un refus de jeu. Journaliste pas du tout supporter. Alors qu'il y a une nouvelle faute. Et encore une fois, tout l'art des Yougoslaves de jouer en infériorité numérique sans qu'il n'y ait jamais une possession pour l'adversaire. Ils attaquent toujours le but. Ils sont toujours dangereux. Les Français se sont fait avoir en quart de finale comme ça. À chaque fois qu'il y a eu une infériorité numérique, on n'a pas pu en attraper un ballon. Et ils n'ont jamais été très dangereux dans ces moments-là. Mais il y avait des coups francs, des coups francs, des coups francs. Une petite glissade, un petit truc. Toujours. C'est un art. Mais là, il faut quand même y aller. Attention, le refus de jeu. Boutoulia, il doit déclencher. Ouh. Voilà pourquoi ça sert d'avoir aussi Nenad Perulicic dans son équipe. Parce que même avec son bras, son bras, sa taille. Mais là, il était arrêté en plus. Il savait plus quoi faire. Regardez. Ploum. 14 partout. On va revoir avec cette caméra derrière. Ça va rien voir du tout parce qu'il y a encore un arrêt de Sterbic sur un nouveau tir de Voronin. Les ailiers en échec côté russe, que ce soit Kokcharov ou Voronin à droite comme à gauche. Fin de l'infériorité numérique et c'est encore la Yougoslavie qui l'a remporté, ce petit segment de jeu de 2 minutes. Et jusqu'à maintenant, Voronin, qui remontait toujours ses ballons en pleine lucarne, a choisi de mettre son tir à la hanche et Sterbic l'attendait. 14 partout à 1,53. Les Yougoslaves m'impressionnent par leur calme aujourd'hui. Une faute sur Škrljević qui provoque en plus les 2 minutes de Gorpichin. Vyacheslav Gorpichin piégé par Škrljević. Oui, c'est pas sur le ralenti. C'est pas évident. Bon, c'est pour ça que Gorpichin rigolait un petit peu. Je pense que c'était un peu pour équilibrer, non? Peut-être. Lapčević avec Jovanovic. Et là, j'ai peur que Koudinov... Ouais, voilà, Koudinov après cette manchette au niveau des vertèbres. Regardez ce qu'il fait, Koudinov à la défense trop haute. Il arrache le coup. Il est battu au niveau des jambes, là encore une fois. Battu au niveau des jambes, il est obligé de mettre le bras. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Jovanovic, qui avait vu l'intervalle. Il n'y avait pas grand-chose quand même, mais il a décidé d'aller le faire éclater, exploser. Là, avec cette image, on voit quand même qu'il s'est fait tatouer par Koudinov. 14 partout, tatouage express. Ah oui. Et donc, double infériorité numérique. Ça, fin de mi-temps pénible pour les Russes. Parce que pendant 1 minute 39, ils vont être à 2 de moins. Et Boutoulia évidemment en profite pour mettre un 4-0 à l'équipe russe, menée maintenant 15-14 juste avant la mi-temps. Et c'est vrai que s'ils savent jouer en infériorité numérique, ils savent parfaitement jouer en supériorité numérique. On le voit avec ces images, ils trouvent les décalages là où il le faut et quand ils le veulent. Quel retournement de situation. Il y avait un 14-11 pour l'équipe russe. On se disait bon, à la mi-temps ça va être tranquille pour les Russes. Eh bien non, ça fait 15-14 maintenant pour la Yougoslavie. C'est un match qui va réserver pas mal de surprises jusqu'au bout, c'est certain, dans cette demi-finale olympique entre le numéro 2 et le numéro 3 mondial. Igor Lavrov accroché par Škrljević. Là, les Russes vont essayer de garder la balle. Oui, mais ils ont du mal à aller vers le but. Pogorelov. Il va falloir qu'il déclenche assez rapidement. Oui, parce que, attention au refus de jeu, voilà. Il remet la balle derrière. 4 secondes. 4 secondes pour tirer avec Škrljević. Non, il était complètement fermé. Fin de cette première mi-temps spectaculaire et particulièrement bien négociée par la Yougoslavie. Un but d'avance pour l'équipe yougoslave face à la Russie. Et je ne sais pas pourquoi Vujovic s'énerve un peu. En tout cas, ça fait 15-14 pour la Yougoslavie. La deuxième mi-temps promet d'être passionnante, comme toujours. On revient à cette demi-finale de handball avec pour l'instant un match très plaisant. Jean-Louis, même si tout à l'heure vous aviez un peu dodeliné. La Russie est menée d'1 but par la Yougoslavie qui fait plutôt un match
un peu différent de ce qu'on pouvait attendre dans la façon d'aborder la rencontre. Elle joue beaucoup plus technique et moins agressive que d'habitude. Oui, puis ce qui est intéressant de savoir, c'est que la Yougoslavie marque à tous les postes. Là, on vient d'avoir les statistiques. Ils ont marqué aux ailes, à 6 mètres, sur pénalty, de loin et même en 1 contre 1. Et la Russie qui redémarre cette deuxième période en infériorité numérique, en double infériorité numérique, hein, puisque c'est la conséquence des 2 sorties juste avant la mi-temps. Et attention au refus de jouer, les arbitres ont levé le bras de Kotkov. Tir sur la barre, ils sont pas très heureux quand même ces Russes. 3e tir sur la barre et ballon récupéré par la Yougoslavie. Les Russes récupèrent un joueur quand même. Retour de Gorpichin. Mais c'est pas facile de jouer à 4 contre 6. Donc on use, non mais on utilise beaucoup d'énergie, on est un peu moins lucide au moment du tir. Boutoulia, encore un joueur de plus côté yougoslave. Voilà, toute l'équipe russe est au complet. Bon, ils s'en sont pas trop mal sortis, ils ont juste pris un but pendant cette double infériorité numérique. Et du côté yougoslave, on va retomber dans un jeu assez patient, bien travaillé cette défense. On a l'impression que le moral des Russes a été un petit peu atteint par cette fin de première mi-temps. Espérons que le break et les paroles de Maximov vont relancer les vice-champions du monde. Mais c'est vrai que les Russes aiment bien faire la course en tête. Et dès qu'ils sont menés, ils ont tendance à paniquer. Et Pogorelov qui va jouer sur son vrai poste, le poste d'arrière gauche. Avec Touchkine à droite. Donc changement complet de tactique. Oh, là là, quelle mine. Ah oui, voilà, Pogorelov. Tir bas, coup de poignet, remonté sous la barre transversale et en position d'ailier, hein, s'il vous plaît. Face à Boutoulia, regardez, le pied gauche bien devant et vloum. Ça part vite, hein. Ça part regardez la tête de Serbic. Ah oui, il a vu un ovni. Et c'est donc l'égalisation russe par Pogorelov. Jovanovic avec Boutoulia. Lapsevic. Et super réflexe de Lavrov, mais ça revient dans les mains de Soukossian, pardon, et ça revient dans... Mais si, qu'est-ce que vous me faites? Non, sur le poteau, c'est pas Lavrov qui a arrêté le ballon. Oh. Vous avez la vue qui baisse encore, Pépère. Je peux te dire des bêtises, Jean-Louis. Je voudrais vous voir commenter avec une télé devant le terrain. C'est pas toujours facile. Mais en plus, qui arrive de derrière. Non, mais c'est vrai que la cabine commentateur est pas hyper bien conçue, quoi. Oui, mais Jean-Louis, lui, il voit bien et il voit tout. Il cache la partie droite du terrain. Mais moi, je vois bien. Parce qu'il est consultant et que je lui ai gentiment laissé la meilleure place. Pendant ce temps-là, Skirbic permet à la Yougoslavie de revenir à un but de la Russie. Toujours ce travail individuel de Skirbic. Même bousculé, il arrive à rester, regardez ça, demi-tour contact. Il arrive à mettre son adversaire derrière. Et même avec cet intervalle qui se resserre, il crie, mais enfin bon, il a marqué. Oui, il n'y a pas de souci. Un but d'avance à nouveau pour la Yougoslavie. C'est son 4e but à Skirbic. Et c'est Kotkov toujours qui a la confiance de Maximov en ce moment. Au poste d'arrière droit. Touchkine. Bien accroché par Skirbic. Et toujours ce même jeu russe à 2 pivots et des arrières très très près de la défense. Igor Lavrov. Igor Lavrov, fan de passe sur son arrière gauche et il y est allé tout seul. Oui, Igor Lavrov qui n'avait pas pesé du tout sur le jeu russe depuis le début du tournoi olympique et là qui se retrouve en demi-finale. Attention, Boutoulia, c'était limite. Lapsevic. Les Russes jouaient le passage en force, ce qu'a l'air de dire Kokcharov, tout comme Maximov. C'est vrai que là, les Yougoslaves jouaient un petit peu près. Regardez, Jovanovic et Kokcharov. Jovanovic laisse sa place à Golic. C'est la première apparition du cousin d'Andrei Golic sur le terrain. C'est un joueur qui va très très vite avec le ballon, qui a fait d'énormes progrès en un an. Oui, avant, l'année dernière, il ne rentrait pratiquement jamais. Pas. Ou peut-être en défense. Mais là, il mène le jeu au départ. Allez, Lapsevic, 16 partout. Et toujours la même défense du côté russe. Kokcharov avancé sur le meneur de jeu en général. Oui, bien fait, justement. Voilà l'intérêt de cette défense. Ce ballon volé par Kokcharov et Pogorelov. Oh, à bout portant. Et à bout portant bloqué par l'impeccable Sterbic. Il s'est enfermé.
Et derrière, Lapcevic qui va obtenir un pénalty pour la défense en zone. Et 2 minutes pour Pogorelov qui a eu tout faux sur cette action. Il se fait bloquer par Sterbic et derrière il prend 2 minutes pour une faute et un penalty. Ça c'est, on peut dire vraiment, c'est tout faux. Ah oui. Regardez là, sur cette suspension, il va s'enfermer sur l'aile plutôt que de revenir vers le centre. Et là, bon, il revient à fond en défense pour faire faute sur Lapcevic qui joue bien le coup d'ailleurs. Hein. On pouvait s'en douter. Ils ont un sens les Yougoslaves pour obtenir ce genre de faute et provoquer avec une seule action des conséquences énormes. Avec Perunicic face à Andrei Lavrov. Tire sur le poteau. C'est son deuxième pénalty raté depuis le début de la compétition. Il n'en tire pas beaucoup. Hein. C'est son troisième. Il en a raté 2. Ça va pas le mettre en confiance en attaque. Il a réussi un but superbe tout à l'heure. Mais c'est quand même pas du grand Perunicic. Et il foudrage Perunicic. Toujours supériorité numérique yougoslave. Ballon pour les joueurs de Vujovic. Avec l'entrée de Nezevic à l'aile droite. Et ballon perdu, ballon piqué. Là, avec Voronin. Et là, il a bien entendu que Sterbic explose. Voronin qui est revenu, lui, vers le centre du terrain pour ouvrir son angle au maximum et pouvoir choisir les 4 coins, un des 4 coins. Et là, les Yougoslaves attaquent moins bien cette défense à 1 de moins. Ils jouent beaucoup plus près. Et Boutoulia, et Koudinov lui a pris un coup sur la tête sur cette action individuelle de Boutoulia. 1 contre 1, intérieur-extérieur pour Boutoulia. Regardez ça. En fait, c'est un coup de coude. Quand Boutoulia tire, coup de coude involontaire de l'arrière droit yougoslave. 17 partout. Alors, avec Kokcharov, toujours 1 de moins pour les Russes. Kotkov, il s'est fermé sur l'aile. Un tir mal cadré, c'était un peu gonflé quand même. C'était pas un tir très facile. Il valait mieux tirer parce que les arbitres auraient sifflé refus de jeu. Les Russes attaquant latéralement. Matic, bon renversement. Et le ballon sera toujours... Non, il est yougoslave le ballon. Oui. Skirbic a été poussé au moment où il allait récupérer ce ballon. On revoit Matic qui monte en suspension, qui regarde Skirbic. Hein. Mais Lavrov ne plonge pas sur cette feinte. Ballon toujours Yougo. Et avec Jovanovic qui joue au poste d'arrière gauche. Et arrêt de Lavrov ou poteau? Non, la balle a été touchée. La balle a été touchée. Non, c'est un poteau, mais la balle a été touchée avant. Donc la balle restera yougoslave. Si ça avait été un arrêt de Lavrov, la balle serait restée à la Russie, Bruno. Merci Jean-Louis. Et Lavrov est en train de fermer la boutique. Hein. Grosse présence en ce moment d'Andrei Lavrov dans les buts russes. C'est peut-être lui qui va permettre à la Russie de se remettre dans le coup. Il y a 3 Yougoslaves. 3 pour tenir Torgovanov. Penalty et 2 minutes pour Jovanovic. 3 Yougoslaves pour aller rechercher Torgovanov. Regardez tout ce travail de Torgovanov dans ce 1 contre 1 face à Jovanovic. Il y a Matic qui revient en zone pour le prendre. Jovanovic qui ne sait pas quoi faire pour tuer Torgovanov. Il n'y arrive toujours pas. Les loupes sont vraiment belles hein, sur ces combats. Mais justement, c'est vrai que les pivots ont un rôle ingrat. Mais là, on le voit bien. On voit bien tout le travail d'un pivot pour aller au tir, pour bloquer ou pour faire un écran. Et Torgovanov doit y laisser de la gomme hein, quand même. Avec Kokcharov pour le tireur de pénalty habituel de l'équipe russe face à Sterbic. Alors on essuie le terrain à l'autre bout dans la zone. Maximov qui n'est toujours pas rassuré. 4e pénalty tiré par Kokcharov dans ce match. Avec Golic et Boutoulia qui discutent avec Kokcharov. Tous ces joueurs se connaissent archi par cœur. Ils se connaissent depuis longtemps.
Alors Kokcharov, et voilà un but face à Sterbic. Sans faute de Kokcharov dans cet exercice bien particulier quand même. Ça a l'air toujours très simple de marquer des pénaltys, mais en fait le problème c'est d'en marquer beaucoup et régulièrement. C'est ça, ça devient un jeu avec le gardien. Il y a des choix qui doivent être faits. Et pour gagner son duel régulièrement, c'est pas évident. Bon, l'attaquant le gagne souvent, mais il y a quand même pas mal de cas où les gardiens à un moment font vraiment douter. C'est un exercice psychologique, hein, le pénalty. Ouais. C'est vraiment le duel. Golic qui rentre au poste de pivot. Ils sont un de moins, je vous rappelle, les Yougoslaves. Nebojša Golic, Lapčević. Attention, le refus de jeu. Voilà, refus de jeu. Non, marché. Et la montée de balle pour Igor Lavrov. On essaie de faire bouger cette défense yougoslave. Kotkov. Et c'est Koudinov qui marque le 19e but. Koudinov sur 1 contre 1. Voilà, il fait toujours son saut de cabri, Koudinov, avant de recevoir le ballon. Là, il monte, il n'est pas attaqué, il n'est pas touché. Donc, il a tout le temps de choisir son coin. Regardez, il attend et il déclenche. Il attend de voir en fait ce que va faire Skirbic. Et un nouveau début d'avance pour la Russie, qui est quand même dans de bien meilleures dispositions dans ce début de deuxième mi-temps. N'était pas très précise cette balle vers Matic, obligé de prendre un risque sur ce tir mal cadré de l'ailier gauche yougoslave, et l'occasion peut-être pour les Russes de refaire le break de la première mi-temps à +3. Voilà, bien joué. Passe d'Igor Lavrov vers Torgovanov. Une passe à rebond, la petite passe au rebond, on en voit beaucoup dans ces Jeux Olympiques. Regardez ça. Regardez tout le travail de Igor Lavrov entre les jambes des Yougoslaves. Et un temps mort demandé par Veselin Vujovic avec cette passe au millimètre pour Torgovanov. Et il peut être content, Igor Lavrov, parce que sa passe est magnifique. Et il apporte beaucoup plus aujourd'hui à ce poste de demi-centre que Kulichenko. J'ai déjà dit que c'était un temps mort. Et on comprend que Vujovic ait pris son temps mort. Son équipe a pris 6-2 depuis le début de la deuxième période. Alors qu'on pensait que les Yougoslaves allaient bien commencer cette deuxième mi-temps comme ils avaient bien terminé la première. Eh bien, ce sont les Russes qui sont revenus au score, qui ont serré leur défense, qui ont assommé ces Yougoslaves uniquement par des montées de balles très tranchantes, qui ont permis justement à Kokcharov et à tous leurs coureurs de se présenter seuls face à Sterbic. Qui a eu un bon passage, Sterbic, qui depuis quelques minutes n'arrive plus à faire douter ces tireurs russes. On revoit la défense de Jovanovic qui a justifié cette exclusion temporaire de 2 minutes. Et Vujovic qui dit: je ne veux pas voir ça. Ces 3 dernières minutes sont une horreur. C'est loin d'être fini, il reste 20 minutes. Nenad Perunicic qui est rentré à nouveau. Voilà, ils sont complets les Yougoslaves. Lapčević, et faute sur Lapčević. Ivan Lapčević, faute de Koudinov. Et on est obligé d'essuyer encore le terrain. Il fait toujours de plus en plus chaud dans cette salle du Dôme, là où se déroulait le basket dans les phases préliminaires. Allez, c'est reparti. Perunicic qui a besoin de champ. Accélération des passes du côté yougoslave pour faire bouger là aussi la défense russe. Elle est belle cette passe. Et à tir, oh, c'est 2 minutes pour Kokcharov pour cette défense sur Skirbic. Vous voyez la petite protection au doigt. Vous voyez là de Skirbic. Alors qu'on revoit la faute de Kokcharov. La petite protection au doigt, c'est suite à sa luxation lors du premier match. Alors tout le monde allait tomber dans les pommes d'ailleurs, sauf Skirbic qui disait: mais tirez. Et Georgiou, j'ai même pas mal. Ça fait pas mal. Allez, bel exploit de Lapčević et de Lavrov aussi, mais il y avait un rebond pour ce diable de Skirbic.
Skirbic qui est toujours très très bien placé. C'est son 5e but à Skirbic. Et qui réclame à chaque fois qu'on arrête le chrono parce qu'ils disent les Russes sont en train d'essayer de gagner du temps. Comme ils sont en infériorité numérique. Alors et les arbitres l'ont suivi. On revoit l'arrêt de Lavrov, renvoyé vers Skirbic. Une petite annonce, hein. Lavrov cherche un club. Si vous êtes intéressé, il est libre. Un peu cher peut-être au niveau du salaire. Il joue à Zagreb, mais il n'a pas été payé depuis le mois de janvier. Donc, il y a peut-être une affaire à faire. Ça serait bien que Lavrov revienne dans le championnat de France. Allez, défense de 4 des Yougoslaves. Et tir de Igor Lavrov. Et encore une fois, le rebond, ces fameux rebonds après cet arrêt de Sterbic. Il faut tout suivre et c'est Voronin qui a bien suivi. Oui, c'est un prêté pour un rendu. Le même que les Yougoslaves sur l'action précédente. Les Yougoslaves qui défendent un petit peu moins bien en deuxième mi-temps. Et pourtant, ils sont à 1 de plus. Hein. Oui, depuis pratiquement le début de cette deuxième période, ils jouent en supériorité numérique. Et c'était peut-être un peu trop facile. Et ils sont peut-être un peu déconcentrés. Avec une faute sur Skirbic. Ouais, bonne défense quand même de Gorpiching, qui a soulevé Skirbic pour l'empêcher d'avoir ses appuis au sol. Perunicic, lancé, contré. Oh, quel arrêt de Lavrov. Il était battu et avec, malgré sa chute, il a réussi à dévier ce ballon du bout des doigts. Il a dévié le ballon sur son poteau. On va fait mal à la main d'ailleurs sur ce tir. Balle contrée, il est parti. Et avec le bout du bras droit. C'est sur le poteau. Non, le but aura refusé. Il aurait pu s'écraser la tête aussi sur le poteau. Hein, parce qu'il est vraiment... Il s'est jeté dessus. Coup franc joué par Torgovanov. Pogorelov. Avec le retour de Kotkov. Attention à ne pas jouer trop facile. Derrière. Je vous avais dit, son spécial à Kotkov, il est capable de marquer des buts dans n'importe quelle position à partir du moment où il a les 2 pieds au sol. Tir au ras du sol, tir désaxé, tir au-dessus de la défense. C'est un joueur complet au niveau des tirs en appui. Et là, il est exceptionnel ce tir hein, et ce but. Oui, on en a bien conscience. Et les Yougoslaves sont à -4. Ils déjouent en ce moment. Et je pense que effectivement Peric a remplacé Sterbic dans les buts yougoslaves. Parce que Sterbic n'arrive plus à mettre en échec les attaquants russes. Et surtout l'attaque yougoslave est beaucoup moins collective qu'au début. Il y a beaucoup d'exploits individuels comme Jovanovic. Qui cherche à obtenir la faute, il l'a eu. Mais c'est vrai qu'on ne retrouve plus cette circulation de balles yougoslave comme en début de match. On n'arrive plus à faire bouger latéralement la défense russe. Et on sait que lorsqu'une défense se déplace latéralement de droite à gauche, automatiquement ça crée des intervalles. Et ce sont des solutions de but pour l'attaque. Que prônez-vous? Que prônez-vous? Pardon. Du verbe prôner. Avec Jovanovic, Perunicic, voilà, ça a bien circulé. Passage en force sifflé contre Jovanovic. C'est un peu juste d'ailleurs parce que c'était Koudinov qui était en mouvement sur le porteur de balle. Donc ça a dû être un coup franc tout simplement. Alors que Lavrov a dû prendre un carton. Ouais. Jovanovic est bien rentré dedans, regardez. Ouais, c'est pas... Ouais. Non mais c'est Koudinov qui fait la faute. Puisqu'il vient chercher le porteur de balle, regardez. Même s'il crie, c'est lui qui fait faute. Non, ce que les Yougoslaves doivent faire, c'est simplement retrouver déjà une circulation de balle autour du terrain. Alors que là, dès qu'un Yougoslave est en position de la balle, il va faire son 1 contre 1 tout seul. Et là, c'est à Jovanovic de prendre ça en main. Il a l'œil sombre, Vujovic, pour son premier grand tournoi comme véritable manager de cette sélection yougoslave. Il doit être un peu attendu au tournant. Et Torgovanov qui se joue de la défense de Djukanovic. 4e but pour Torgovanov. Et toujours cette technique individuelle qui lui permet de se démarquer par rapport aux défenseurs.
à son défenseur ou au défenseur. Plus 5 pour les Russes, ça se précise quand même, parce que 5 buts à remonter en un quart d'heure, c'est jouable. Oui, c'est jouable, oui. Mais on sait que psychologiquement, les Russes sont pas mauvais quand ils sont devant. Et là, ils vont faire l'effort en défense, essayer de priver, de casser l'axe vers Sherbic, le pivot. Jovanovic, tire sur le poteau, qui revient dans les mains de Sherbic. Et qui va obtenir le penalty. Et il y aura 2 minutes. On va revenir sur la faute précédente. Très, au niveau très bien des 2 arbitré minutes. de la part des arbitres tchèques. Oui, voilà, c'est ça. Kočarov qui est sorti pour 2 minutes pour cette faute. Pardon, Kulichenko. C'est Kulichenko qui est sorti pour 2 minutes. Pour cette faute, les arbitres ont laissé l'action se terminer, pensant que les Yougoslaves allaient marquer. Et finalement, ils accordent un penalty tout à fait justifié. 2 minutes pour Kulichenko. Et faute sur Sherbic. Pour permettre peut-être je dis bien, aux Yougoslaves de revenir à 4 buts. C'est Pavel Soukosian qui va aller officier dans les buts. Le très athlétique et imposant Pavel Soukosian. Éternelle doublure d'Andrei Lavrov. Oui. Il a juste donné une petite calotte au but. Vous avez vu comme il a bougé le but. Et on retrouve toujours Djukanovic au penalty face à Pavel Soukosian. Penalty extrêmement important pour la Yougoslavie. Entre les jambes de ce bon Pavel. Djukanovic, impeccable au penalty depuis le début. Le seul penalty manqué par la Yougoslavie, il l'a été par Perunicic et non pas par Djukanovic. Retour d'Andrei Lavrov dans les buts russes. Et 4 buts d'avance pour les derniers finalistes du championnat du monde, qui n'attendent qu'une chose, c'est prendre leur revanche sur la Suède en finale olympique. Ils ne pensent qu'à ça. C'est le rêve d'Andrei Lavrov. On en a discuté avec lui, Nathan, que ça, il se disait même que là, les Suédois n'allaient pas pouvoir être protégés comme d'habitude par les instances de la Fédération internationale. Ça, c'est son point de vue. Oui, c'est le mien aussi d'ailleurs. Ça, c'est clair. Et c'est le point de vue de beaucoup de personnes ici présentes. Ceci dit, le match n'est pas terminé. Hein. La Russie n'est toujours pas en finale. Bien écarté vers Nezevic et super barré de Lavrov. Et à chaque fois, le ballon revient malheureusement pour les Russes dans les mains yougoslaves. Mais là, il y avait une faute. Ballon rendu à la Russie. Mais quel arrêt de Lavrov encore, parce que là, c'est super important. Hein. Si les Yougoslaves reviennent à 3 buts, il peut y avoir doute. Ça change beaucoup de choses. Vous voyez comme il a bien fermé le ballon entre la jambe et le bras. Et pas beaucoup de place pour passer. Hein. Peric qui avait arrêté ce tir à bout portant, le Torgovanov, et pénalty pour une défense en zone de Nebojsa. Et oui, c'est bien joué de la part de la Russie qui a tout fait pour servir Torgovanov. Là, c'est Voronin qui le sert parce qu'on sait que Torgovanov arrivera toujours à s'en sortir. Regardez encore ce travail, il fait défendre Golic en zone. Avec donc toujours Edouard Kočarov face à Peric. Peric qui a abandonné la ligne pour venir devant. Ça ne change rien au problème. Vraiment bonne deuxième mi-temps, très concentrée des Russes. On avait des craintes pour la Russie après la fin de première mi-temps. Et je crois que Maximov a trouvé les bons mots pour remettre son équipe dans le bon sens. L'interception de Igor Lavrov. La balle sera toujours yougoslave. Golic. C'est dur dans l'axe hein, quand même. Et but de Djukanovic. Djukanovic juste en intervalle. Il n'est même pas monté en suspension. S'il était monté en suspension, la défense aurait eu le temps de refermer derrière. On va Boutoulia, Djukanovic en appui. On peut dire en tout cas que Vujovic tente des trucs dans cette demi-finale parce que c'est la première fois qu'on voit Djukanovic en attaque et à ce poste. Exact, oui. Déjà prendre ses responsabilités au pénalty et puis en attaque. Et il tourne beaucoup. Et là, il a fait rentrer votre ami, pardon, que vous avez taillé tout à l'heure, Djokovic en défense. C'est reparti avec Skrbic.
Alors, mais oui, une faute. Kotkov. Non, Touchkine. Qui prend 2 minutes. C'est Touchkine qui prend les 2 Oui, minutes. c'est le grand avec le crâne un peu rasé. Malheureusement, le réalisateur ne va pas nous remontrer la faute. Alors c'est curieux parce que c'est quand même Touchkine donc qui prend 2 minutes, mais le ballon est russe. Hein. Oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est un peu confus. Allez, là, encore une fois, on va rechercher Torgovanov. Pogorelov toujours. Là, il joue très près de la défense. Hein. Ah, il a réussi à se débarrasser de son défenseur. Et là, il avait tout le temps pour ajuster Peric. Et ça fait très mal pour les Yougoslaves qui étaient en supériorité numérique. Et là, son début assassin, même si Boutoulia ramène le score à 4 buts. Là, les Yougoslaves ont conscience qu'il faut aller très vite maintenant. Ils vont devoir faire une défense très avancée pour récupérer le ballon et non plus attendre les Russes au niveau des 6 mètres. Il reste exactement 11 minutes 08 à jouer. Oh non, mais tout est possible encore. Hein, oui. Mais quand même, il faut Reste réussir à faire douter les Russes. Voilà, reste à savoir si les Russes vont rester lucides jusqu'au bout. Il avait réussi à marquer Torgovanov malgré la défense de Djukanovic. Le but a été refusé, il y aura un coup franc pour le génial pivot russe. Pogorelov, méthode bulldozer pour Pogorelov, mais il obtient quand même. Il a été accroché au moment du tir. Il obtient quand même un coup franc et ça se chauffe un peu entre Djukanovic et Pogorelov. Le temps est arrêté. Pogorelov qui va retourner s'asseoir. Oui, et là, il prend une avoinée par Maximov. Fou. Vous avez vu ce qu'il fait avec son ballon, Torgovanov. D'une main. Ouais. Igor Lavrov, toujours en infériorité numérique, hein, les Russes. Oui, refus de jeu. Mais il n'y a pas de montée de balle. Non, les Russes reviennent très vite. Nezevic. Il s'est fait surprendre tout à l'heure par Lavrov. Et là, il ramène son équipe à 3 longueurs. Une petite balle bien travaillée de l'ailier Nezevic. Vous allez le voir, une sorte de petite roucoulette. Il dépose la balle dans le but d'Andrei Lavrov. On va revoir. Au ras du pied d'appui de Lavrov. Et 3 buts à moins de 10 minutes de la fin de cette première demi-finale. Et c'est pas fini. Voilà, les Russes sont au complet. Hein. Ils s'en sont pas mal sortis. Penalty, défense en zone. Mais oui, rien à redire. Non, Boutoulia, il a beau dire qu'il n'était pas en zone, il y était. Il n'y a aucun doute là-dessus. Défense en zone et nouveau penalty. Regardez ses pieds, oui. Le numéro 10 là. Allez, Peric, toujours face à Kokcharov. Gros avantage pour le Russe au niveau des pénaltys depuis tout à l'heure. Il en est à 5 sur 5, Kokcharov. Et 6 sur 6 maintenant. Cette fois-ci, sans feinte. Ça, c'est fort hein, ce que fait Kokcharov. À ce niveau de la partie. Aligner les points comme ça, c'est parfait. 26-22. Boutoulia qui réussit à servir Shvevic. Quel arrêt de Lavrov. Et succession de pénalty en ce moment avec 2 minutes. Ah là, ça tombe. Hein. Oui, ça tombe. Alors, qu'est-ce qui prend les 2 minutes? Je pense que c'est Koudinov. Hein? C'est Koudinov qui prend les 2 minutes. Oui. C'est la deuxième fois. Ouais, la prochaine fois, c'est dehors définitivement. Mais Lavrov avait encore réussi à bloquer le tir de Shvevic. Djukanovic pour ce nouveau penalty. Alors qu'est-ce qui se passe? Le temps est arrêté. Les arbitres qui viennent voir auprès de la table de marque.
Je pense que c'est pour simplement vérifier l'histoire des 2 minutes, que ce ne soit pas la 3e fois de Kolinov. Alors ça change, c'est Gorpichin finalement qui a pris 2 minutes. Les arbitres se sont concertés, ils ont enlevé les 2 minutes de Koudinov pour les donner à Gorpichin. Lui aussi, de toute façon, ça fait. C'est pareil, hein, c'est la 2e fois qu'il est sorti, Gorpichin. Et penalty maintenant pour Djukanovic. Sans hésitation. 4e penalty réussi par Gorpichin, n'importe quoi, par Djukanovic. Un manque de lucidité, oui, qui me fait peur pour la fin de match, Bruno. « 26-23, toujours ces 3 buts. Les Russes parviennent à maintenir cet écart, cette petite marge de sécurité. C'est court. Oh, Golic qui est allé piquer ce ballon derrière à Kokcharov. Les arbitres ont estimé qu'il avait touché la main de Kokcharov, ce qui n'est pas l'avis évidemment de Golic. Il faut attendre le coup de sifflet, M. Torgovanov. Et puis se mettre à 3 mètres du porteur de balle. Là, il va falloir aller vers le but. Kotkov. Et arrêt de Peric sur ce tir de Voronin. Boutulia, attention. Matic, que c'est bien joué. Que c'est bien joué entre Matic et Djurkovic. Très très beau jeu collectif des Yougoslaves. On a cru que Matic allait au but. Hein. Il a bien regardé Lavrov. Service sur Djurkovic. Tout seul à 6 mètres. Et Lavrov en veut d'ailleurs à ses défenseurs. Il n'y a plus que 2 buts, 26-24. Est-ce qu'ils vont nous refaire une fin de mi-temps calamiteuse? C'est pas terminé. Les Russes. En tout cas, ça relance complètement le match. Hein, complètement les Yougoslaves. Kokcharov. C'était limite. Voronin. Et il y va. Il aurait dû le lâcher plus vite. Oui, là c'est une erreur quand même du défenseur yougoslave. Parce qu'une fois que Voronin avait perdu l'équilibre et que les arbitres avaient sifflé, il fallait le lâcher tout de suite. C'était pour l'empêcher de se faire mal. Ah, c'était pour lui éviter de tomber par terre gentiment. 2 minutes pour Djurkovic, Ratko Djurkovic. Donc les 2 équipes à 1 de moins, mais pour 5 secondes seulement pour les Russes. Et arrêt de Peric sur ce tir de Kotkov. Et si Peric se met à tout bloquer aussi. Boutulia avec Golic. Il aurait pu prendre le tir. Je pense qu'à 6 contre 6, il l'aurait pris. Ouais. Mais ils sont à 6 contre 6. Hein. Non, il manque un Yougoslave. Et c'est moi qui ne suis plus lucide. Ils ont raison justement de ne pas déclencher ce tir. Ils veulent garder le ballon au maximum en attendant que le 6e Yougoslave rentre sur le terrain. Ah bah là, manque de lucidité aussi de Golic. Mésentente là entre Djukanovic et Golic. Golic était persuadé que Djukanovic était au point de corner. C'est dur là quand même parce que c'est une part de balle qui coûte cher, très cher, surtout si les Russes se marquent derrière. Pogorelov avec Torgovanov, c'est pratiquement du 100%. Oh, encore un penalty. Là, je pense pas qu'il y avait défense en zone. Et 2 minutes pour Jovanovic, il pète les plombs. Carton rouge pour Jovanovic. Plus ça va aller. Et Vujovic qui essaie de calmer ses joueurs. C'est le tournant du match, tournant de cette demi-finale. Oui, l'équipe yougoslave avait bien besoin de toute l'expérience de Jovanovic dans ces 6 dernières minutes. Voilà, qui pète Elle un devra plomb. faire 100. Sur ce penalty, j'aimerais bien revoir quand même la faute pour savoir si effectivement il y avait de quoi discuter côté yougoslave. Apparemment, c'est vrai, la défense avait l'air assez loin de la zone. C'est peut-être l'accrochage. Et là, ils viennent l'insulter en yougoslave. Mais monsieur Delech parle de yougoslave certainement.
Ça me rappelle un match entre une finale de Coupe des clubs champions entre Barcelone et le club croate de Zagreb, où l'entraîneur avait quitté son banc et était allé arracher le sifflet de la bouche de l'arbitre et le jeter par terre et le piétiner. Tellement il en avait marre. On l'a plus revu d'ailleurs ce dirigeant, hein, non, sur le non. banc de touche. Non, plus jamais. Ouais, Et ça allez. n'a pas empêché Barcelone de gagner largement. Alors ce penalty tiré et réussi par Kokcharov. Kokcharov qui a changé de coin. Peric ayant choisi là encore une fois de rester sur sa ligne de but. 27-24. Et il reste 6 minutes, il y a 3 buts. C'est encore jouable, hein, même avec... Bon, il y a Oui, double ils sont infériorité quatre. Oui, ils sont numérique, quatre, hein, quand donc même. c'est pas facile. Arrêt de Lavrov sur ce tir de Golic. Ça sent quand même pas très bon. Ballon gagné par Boutoulia. Les Russes qui se précipitent un peu. Et Sherbic qui joue, qui a obtenu la faute. Donc une équipe de petits gabarits, enfin ce qu'il en reste de l'équipe pour la Yougoslavie, entre Boutoulia, Golic. Marché de Boutoulia, oui. Ça c'est pas très bien joué de la part de Boutoulia. Les Yougoslaves qui récupèrent un On va joueur. revoir sur cette image. 1, 2, 3, 4, 5, bien sûr. Donc c'est... Il y a 5 appuis, automatiquement il y a marché. Puisqu'on a le droit qu'à 3 pas ou 4 appuis si on prend la balle en l'air. Les 5 dernières minutes. Les Russes à 5 minutes d'une finale olympique avec Kotkov qui a glissé. Vous comprenez en voyant cette image pourquoi il y a beaucoup d'arrêts de jeu pour essuyer le terrain. Allez, il faut encore officier. Ouais, faute indiscutable de Sherbic sur Igor Lavrov. Allez, il y a encore du travail. L'autre Serpillero est complètement endormi là-bas. Il y a deux tâches, voilà. C'est la 7e participation de la Russie aux Jeux Olympiques avec 3 titres conquis en 76, en Sous 88 différents avec noms, 2 RSS Voilà, sous différents noms. et en 92 avec la CEI. À l'époque où Duchebaev était encore Duchebaev, oui, a été médaillé d'or à Barcelone Soviétique, avec la on va CEI. dire. ouais. avant de devenir espagnol. Il faudra qu'un jour on m'explique comment on peut être changé de nationalité et faire encore des Jeux Olympiques. Voilà, et ça, Il n'y a que le hand qui permet ça. Hein. ah oui. Bon, les basketteurs sont pas mal aussi, hein, entre les Américains. Ils ne sont pas des internationaux. Ce ne sont pas des internationaux. internationaux. Ils n'ont jamais mis les pieds en équipe nationale. Non, mais c'est vrai que le handball, que ce soit avec les Espagnols ou les Skirbic, Oui, pour une faute de Koudinov qui prend encore ses 2 minutes. Là, c'est vraiment la deuxième fois. Il reste 4 minutes, 28-24. Ça commence quand même à être délicat. Hein. les arbitres ont refusé le but pour accorder un penalty à l'équipe de Yougoslavie. Et c'est toujours Djukanovic, Goran Djukanovic, qui va aller tirer ce penalty face à Andrei Lavrov. Ce sera son 5e penalty. Oui, il est à 100% au tir. Oui. Le temps est arrêté, il peut prendre autant de temps qu'il veut. Là aussi, il est important parce que ça permettra aux Yougoslaves de revenir à 3 buts et rien ne serait fait. Il est but. Il est but. Il est but. Il y a but. Il y a but. Battu de 25. Ah, je pense quand même que ça va être très très dur pour les Yougoslaves. Hein. Ça sera dur, mais c'est pas impossible. Ils ont un peu raté quand même cette deuxième mi-temps. Ils l'ont assez mal abordé. Ils ont surtout beaucoup moins bien joué qu'en première mi-temps. Ils ont perdu des ballons. Ils ont fait beaucoup plus de fautes. Et ces 2 minutes ont coûté finalement très cher. Défense très haute, très agressive des Yougoslaves. Pogorelov. Avec une faute de Djokovic. Sherbic. Ça devient très tendu. Les Yougoslaves n'aiment pas trop ce genre de match. Oui, l'arbitre d'ailleurs vient prévenir Pogorelov. Il faut arrêter le cinéma, faire semblant d'être accroché. Attention, refus de jeu, les arbitres ont levé le bras.
Lavrov sur le poteau, ça revient pour Kokcharov qui marque. Quelle technique de Kokcharov qui a été bousculé dans sa suspension, qui arrive quand même à battre Peric. C'est le meilleur buteur. Knežević. Non, il n'y aura pas de faute. Arrêt de Lavrov. Oui, avec la figure. Hein. Ouais, c'est un arrêt quand même. Les Yougoslaves semblent au bout du rouleau là. Ils ont 4 buts d'écart. Ouais, c'est physiquement que les Yougoslaves ont craqué en deuxième mi-temps, Bruno. Non, c'est il n'était pas assez performant en attaque pour inquiéter les Russes en deuxième mi-temps. Et oui, on remet la balle derrière. Donc c'est un acte de refus de jeu en fait. Et on redonne. C'est encore plus loin, Voilà, ça fait toujours quelques secondes de gagner. Il y a 4 buts. Boutoulia. Matic. Et arrêt de Lavrov encore une fois. Lavrov sur ce tir à l'aile gauche de Matic. Il a fait douter les deux ailiers en deuxième mi-temps. Que ce soit Matic ou Knežević. Faute de Torgovanov. Les Russes qui ferment en défense. Allez, il faut vite essuyer le terrain après cette chute de Ratko Djurkovic. J'ai bien l'impression que les Yougoslaves vont devoir se contenter du match pour la médaille de bronze. Comme au Caire. Mais ça avait été plus serré en demi-finale. Ça s'était joué d'un but. D'un but, oui. Tandis que là, en deuxième mi-temps, franchement, les Yougoslaves ont été assez décevants. Ça sera leur 3e défaite dans le tournoi olympique pour les Yougoslaves. La première défaite étant intervenue face à l'Allemagne dans la poule. La deuxième face à la Russie. Et la Russie qui va peut-être confirmer. Voilà le tir de Lapčević. Vous avez raison de dire que Lapčević ne va pas rester longtemps en Yougoslavie. C'est un joueur complet. Qui fait des matchs qui est assez étonnant. Hein. Lui aussi a progressé énormément en un an. 29-26, 2 minutes pour cette place en finale. Il reste juste à bien tenir en défense côté russe. Avec une faute de Lapčević sur Torgovanov. Et qui lui a accroché les bras au moment de recevoir ce ballon. Et oui, passage en force. Entre passage en force et refus de jeu. Il ne savait plus quoi faire, Igor Lavrov. Non, il espérait obtenir le penalty. Šolbić, il ne l'aura pas. Et là, il râle sur tout, les Yougoslaves. Allez, Lapčević. Et arrêt de Lavrov. Il y avait 3 joueurs sur lui pour contrer. Il était passé quand même. Et Maximov qui prend un temps mort, oui, alors que son équipe mène de 3 buts à 1-13 et que Andrei Lavrov vient peut-être de mettre un terme définitif à la résistance yougoslave. Avec ce dernier arrêt, son 12e du match. Il a fait un gros match quand même, Andrei Lavrov. Et Pogorelov, là après cet arrêt de Lavrov, c'est que son équipe est pratiquement en finale. Il a raison, Maximum, de demander un temps mort maintenant. Parce que son équipe commençait à patauger en attaque avec cette défense yougoslave très très avancée. Et là, il va leur dire de jouer sans le ballon, de bouger énormément pour recevoir, pour se rendre disponible pour le porteur de balle, justement. Il connaît son équipe, il sait qu'il est capable de perdre les pédales en un temps record. Même quand elle est apparemment beaucoup plus forte. En tout cas, vu son parcours, la Russie n'aura pas volé cette place en finale des Jeux de Sydney. La Russie qui n'a concédé qu'une défaite, c'était aussi face à l'Allemagne. L'Allemagne qui a raté ses Jeux Olympiques au dernier match de poule en se faisant battre par l'Égypte. Ça a changé complètement le match. Et alors, qu'est-ce qu'il a, Lavrov? Alors, les deux arbitres se consultent. J'ai l'impression que Lavrov s'est blessé tout seul. Je ne sais pas s'il a pris un coup ou quoi. Normalement, il doit y avoir marché. Oui, normalement, c'est pour ça que les Yougoslaves protestent auprès des arbitres. Parce que, regardez, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, tout seul. Oui, tout seul. Claqué, à mon avis. Oui.
Parce que Matic, en fait, claqué. la petite faute de Matic arrive largement Oui. après la grimace Non, non, il est claqué. d'Igor Lavrov. Regardez sur ces images, c'est là. Ah oui. Donc normalement le ballon doit être yougoslave, Ah parce oui. que là il y a, Oui, bon, oui, là, il y avait faute. aucune Hein. faute. Et qu'est-ce que va Je ne sais pas si Lavrov a glissé. Et ça c'est un gros coup dur pour l'équipe russe pour la finale. Non, le ballon rendu à la Russie. Oui. Je crois que les arbitres n'ont pas bien vu ce qui s'était passé. Ils ont dû s'en sortir en disant qu'il y avait faute de Matic. Mais ils n'ont pas la chance d'avoir comme nous 3 ralentis pour mieux comprendre. Pogorelov là qui s'enflamme, qui s'est pris pour Duchebaev. Et ballon toujours pour la Russie. Là, à mon avis, les arbitres plient le match. Hein. Oui. De toute façon, il y a 3 buts, il reste 35 secondes. Ce sont des protestations pour le principe de la part de la Yougoslavie. Et oui, refus de jeu. On dirait que les Russes recherchent le refus de jeu en gagnant un maximum de temps. Ballon perdu. Ballon mal contrôlé par Šorbić. Et Andrei Lavrov qui prend tout son temps pour dégager. Kotkov. Et voilà la Russie en finale des Jeux Olympiques. Après avoir éliminé donc cette équipe de Yougoslavie, numéro 3 mondial. 29-26, très bonne deuxième mi-temps des Russes, très concentrés. L'équipe de Yougoslavie ne perd pas tout, elle va pouvoir se bagarrer pour la médaille de bronze. Mais elle a dû laisser un petit peu de gomme et un grand bravo à cette équipe russe qui a parfaitement réagi après une fin de première mi-temps un peu cafouillée. En fait, je pense que les Russes ont gagné le match sur leur défense en début de deuxième mi-temps, où là, les Yougoslaves ont été complètement impuissants face à Lavrov, face aux grands défenseurs yougoslaves, face aux grands défenseurs russes. Et puis en attaque, eh bien, la Russie a réussi à se mettre en position de tir avant de trouver toutes les solutions qui leur a permis d'arriver en finale.